Dans un premier temps, dans les premiers 30 jours, on a envoyé de l'aide humanitaire. On sait qu'il y a des populations qui ont sorti et donc il y a eu une grande évacuation. On a envoyé des conseillers tactiques aussi pour conseiller l'armée d'Irak pour essayer d'enrayer ce fléau. On va enlever la double citoyenneté. Ceux qui ont la double citoyenneté avec ces pays-là, ils vont là-bas pour aider les djihadistes, ils ne pourront pas revenir au Canada. Et nos citoyens canadiens qui vont là-bas les aider, mais qui reviennent ici, qui vont faire face à la justice, ils pourraient même avoir des classes civiles s'ils se retrouvent en prison. Bien, au-delà de trop tard, la question à se poser, c'est est-ce que c'était la bonne marche à suivre? Parce qu'on se questionne, les frappes peuvent avoir des effets contraires. En fait, elles pourraient contribuer à apporter de nouveaux militants au groupe armé État islamique. C'est un bon outil de recrutement, en fait, pour eux, en créant de l'animosité envers l'Occident, envers les alliés qui amènent les frappes actuellement. Et c'est pas le genre d'aide qui avait été demandé sur le terrain non plus. Alors, mon collègue Paul Doer a été en Irak avec John Baird et d'autres représentants, et ce qu'il a entendu sur place, c'était des demandes pour de l'aide humanitaire et peut-être donner les moyens aux Irakiens de se défendre eux-mêmes. Ils n'ont jamais demandé l'envoi de troupes, ils n'ont jamais demandé de frappe militaire ou quoi que ce soit. Alors pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on répond aux demandes de base qui nous ont été faites par l'État irakien, et je ne suis pas certaine qu'on aide la situation en choisissant l'option des frappes aériennes. Absolument. On s'en va en guerre. Et puis, nous avons voté contre l'idée d'aller dans le combat pour des raisons bien claires. Le gouvernement ne nous a pas convaincus que c'était la chose à faire, et nous avions une préoccupation très sérieuse vis-à-vis le fait qu'il y a un très haut risque de s'embourber, de s'enliser dans ce conflit, parce qu'on sait que ça va durer plus que 6 mois. Et une fois qu'on contribue du côté d'une mission de combat, c'est très difficile de retourner en arrière.